Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle pièce en sucre. La dernière fois on était dans le bois enchanté. Je vous propose d'aller un tout petit peu plus à l'ouest et rencontrer une nouvelle créature que l'on appelle les Enti. Je me fais un... Alors attendez, on a reçu le courrier. Bonjour, nous avons bien reçu votre rapport dans le bois enchanté sur la découverte du campement d'un braconnier nommé Galliper et vous en remercions. C'est pourquoi vous trouverez 6 juin une petite récompense pour saluer votre geste. PS, votre prétentieux n'est pas beau à voir. Eh ben, c'est toujours ça de prix. Bon, je disais. Je fais un sucre marron orangé. Je l'ai fait assez clair pour pouvoir donner du relief au bois avec l'aérographe plus tard. Je vais commencer par faire la base de la pièce qui soutiendra les planches. Je fais une bande que j'enroule autour d'un emporte-pièce. Je patine la soudure. Pour les planches, j'abaisse une grosse plaque. Je les fais assez épaisses quand même. Je chauffe ensuite avec mon décapeur thermique tout en rayant le sucre avec mon scalpel pour faire les nervures du bois. Ils ressortiront plus une fois l'aérographe passé. Je chauffe ensuite à quelques endroits avec ma flamme pour dessiner quelques nœuds. Je peux maintenant couper mes planches. Il est fait de bois de chêne, c'est un arbre très répandu dans ce bois. Pour éviter d'avoir un effet trop symétrique, je les chauffe légèrement devant le décapeur pour les tordre. J'en casse une, évidemment, et je peux maintenant les disposer autour de la base. C'est une créature qui est passive tant qu'on ne l'embête pas. J'en recoupe quelques-unes pour varier un peu la hauteur. On passe au visage. Même principe que pour un humain, je perce ses orbites. Je fais des trous assez larges, il aura des gros yeux. J'écarte ensuite la moitié des planches, juste en dessous, pour faire croire à une sorte de bouche. Et enfin, je pose une planche derrière, elle sera foncée un peu plus tard. Je coupe également des petites planches pour faire le contour de la bouche. On a déjà la base du visage, on va maintenant l'agrémenter un petit peu. Je fais ses yeux, des billes blanches, des toutes petites noires pour les pupilles, je les assemble et je les trempe dans l'isomalte. Je lui place. C'est une créature qui voit très mal, et seulement de très près. Je vais travailler un peu les contours. Je fais un sucre beige, je coupe des demi-lunes pour faire des paupières. Ça va permettre de contraster un peu avec cette couleur, tout en restant dans les mêmes teintes. J'ai foncé mon sucre orange avec du noir pour faire des contours des yeux, encore avec des demi-lunes, mais un peu plus grosses cette fois. Je pose également un fil pour surligner le haut de la bouche. J'ai fait des petites planchettes pour couper ses sourcils. Je m'en sers pour lui faire dégager une expression. Et une autre pour le nez avec l'embout un peu cassé, écarté. Ça, c'est à force de se ramasser par terre. Passons maintenant aux membres. J'écarte un peu les planches sur le côté. Ce sera comme si les bras allaient pousser de l'intérieur. Je ferme le dessous de notre tronc avec une plaque que j'ai taillée. Je souffle ensuite quelques petites sphères qui serviront d'épaules. Les bras en eux-mêmes sont très simples, puisqu'il s'agit tout simplement de branches. Je fais donc des fils plus ou moins gros et tordus que je relie les uns aux autres. 2 pour les biceps et l'avant-bras, je forme un petit coude, des billes pour la main et 3 brindilles pour les doigts. Je les place sur les épaules. J'ai repris le sucre beige et je l'ai étalé pour faire le dessus de la tête. Je taille ma plaque de la grosseur du personnage, je fais des rainures et je la pose. Une fois un prétentieux avait commencé de faire son nid sur sa tête pendant qu'il dormait. Les jambes sont un peu plus grosses que les bras. Et cette fois-ci, je l'allonge un peu pour que ça forme sa jambe. Je préfère éviter les risques et faire quelque chose de solide. Je coupe ensuite dans une plaque ses pieds. Ce sont des rectangles. J'assemble le tout et avec mon couteau chaud, je taille un doigt de pied. Lui peut se le taper contre un caillou ou marcher sur un Lego, il ne ressent aucune douleur à cet endroit. Je peux maintenant installer notre créature dessus. On va rajouter un peu de végétation. J'ai fait un sucre vert en mélangeant mon jaune et mon bleu. Vous savez que j'aime pas trop le côté réaliste, avec plein de feuilles pour faire un buisson par exemple. Non, ce que je préfère, c'est souffler une sphère, ajouter du relief avec du sucre chaud que je coupe comme pour la barbe de mes petits bonhommes, et ensuite y déposer quelques feuilles. Là, on reste dans l'esprit dessin animé de la pièce tout en reconnaissant que c'est du feuillage. J'ai fait une forme à côté un peu différente. J'ajoute des petites branches également, j'essaie de faire quelque chose d'harmonieux et équilibré. Pas beaucoup de verre à un endroit et plein de branches à un autre. Je fais sa barbe avec du feuillage également. Je rajoute des feuilles un peu partout, toujours dans cet esprit d'équilibre. Et pour finir, on va faire la hache qu'il a sur la tête. Auparavant, il résidait à l'ouest du bois enchanté, près de Beaufour. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec cette chose plantée dans le crâne. J'ai fait une plaque de métal carrée avec un côté tranchant. Le manche avec mon sucre marron orangé. Je l'ai entouré d'un ruban de métal et j'ai ajouté quelques pointes.
Une fois le tout assemblé, j'ai placé la hache. Et lors du live, Tolom, Ange, y avait pas d'idée et Lumio m'ont fait remarquer que sa taille choquait. On a donc refait un mini manche entouré d'un ruban, qui lui-même a été fait avec du blanc foncé avec du marron, que l'on a rajouté au bout. Il reste plus qu'à passer à l'aérographe. Du noir pour le bois, ça fait bien ressortir les rainures comme ça, et du vert foncé pour le feuillage. La semaine prochaine, on doit se rendre aux montagnes perdues. On va faire un petit courrier à Aérol pour qu'il vienne nous chercher parce que ça fait une trotte à pied. Il faudrait qu'on se procure un moyen de locomotion. On va pas tout le temps l'embêter et lui demander de faire le taxi. Surtout que ça risque de nous coûter cher à force. Je vous propose aussi de récupérer la hache, qui va certainement nous être utile. Et voilà, cette pièce est maintenant terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos retours. Je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch, que vous pouvez me voir en direct, que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et c'est déjà pas mal. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.